Merci de rester avec nous et bienvenue à cette édition du journal. Daring Club Motema Pembe reprend la tête de la 9e journée de la Ligue nationale de football pour avoir battu l'association sportive Nika par 2-1 au stade Lumumba de Kisangani. De ce fait, il devance actuellement avec club qui sera opposé à Max le 27 décembre. Marché central et artère du centre-ville pris d'assaut par des clients en quête des emplettes imposées par les festivités de fin d'année. Le spectacle est celui d'un engouement tel que se frayer un chemin relève du parcours de combattants. Bonne année à tous. Rupture du déficit communicationnel à la Commission électorale nationale indépendante. Une caravane motorisée s'est déployée hier à travers la ville de Kinshasa en vue d'inciter les électeurs à aller consulter les listes électorales affichées dans les centres de vote. La Commission électorale nationale indépendante a organisé une caravane motorisée en vue d'inciter la population quinoise à une participation massive à l'opération d'affichage et consultation des listes provisoires des électeurs lancée depuis le 10 décembre dernier. C'est en principe ce 24 décembre que cette opération devrait prendre fin, mais elle a été prolongée de 10 jours. Il s'agit de permettre aux électeurs non seulement de connaître leur lieu de vote, mais aussi occasion de les amener à consulter les noms sur les listes et procéder aux réclamations au cas contraire. Suivant ce reportage. L'opération d'affichage et de consultation des listes provisoires des électeurs prend fin ce 24 décembre 2014. Opération initiée par la Commission électorale nationale indépendante qui avait pour objectif de permettre aux électeurs de consulter leurs noms sur les listes provisoires affichées et faire des réclamations auprès des préposés à l'affichage basés au site de vote dans les cas contraires. Pour une mobilisation, implication et participation massive à cette activité préélectorale, cet organe d'appel à la démocratie a battu le pavé à travers une caravane motorisée qui a sillonné différentes artères de la capitale. Réparties sur 3 axes, tous les coins et recoins de la capitale ont été touchés. Tenez pour illustration le premier axe qui est parti du siège via le boulevard du 30 juin, Kintambo Magasin, Mboudi Pompage, Barré Delvaux, Upen, Selemba au Bandalongo Ngirengiri, pour chuter sur le boulevard Triomphal, point de chute de tous les axes. Il s'agissait pour la CENI de faire passer le message de la consultation des listes provisoires des électeurs à toute la population de Kinshasa. Et donc là, la caravane a été répartie sur 3 axes, notamment l'axe Mboudi, l'axe Kinkole et l'axe Mitendi, avec comme point de chute le boulevard Triomphal. Donc nous pouvons dire d'une manière globale que les objectifs ont été atteints et que le message est passé, notamment le message de la consultation des listes et de la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs aux électeurs ayant perdu leur carte. Les résistances sont normales, que une certaine partie de la population ait dit plutôt non. Ça signifie que les gens sont déçus des élections de 2011, mais voilà pourquoi la CENI actuelle est en train de fiabiliser le fichier électoral pour corriger les irrégularités et relever les défis d'organisation des élections propres en République démocratique du Congo. Donc, Kamatete, par exemple, là où nous sommes passés, que les gens aient dit non, c'est normal, c'est leur opinion, parce que les gens ont vu les irrégularités de 2011. Face aux résistances rencontrées sur le terrain, la Commission électorale nationale indépendante se dit poursuivre la fiabilisation du fichier électoral en vue de corriger les irrégularités. La musique, les scènes avec des artistes et comédiens de renommée internationale, la distribution des pliants, les banderoles, le port des t-shirts avec des messages clairs pour la transparence des élections, toutes les astuces étaient mises à profit en vue de maximiser cette première sortie de taille dans la rue, sortie qui, au-delà des consultations des listes provisoires, permet à l'électeur de connaître son lieu de vote pour les prochaines élections. Qu'il s'agisse du boulevard du 30 juin ou du marché central, la foule qui accourt est dense tellement que des gens se précipitent pour effectuer des achats afin de mieux célébrer les festivités de ces fins d'année. On se démène pour s'habiller en fringant et manger copieusement. Nous sommes sur l'une des plus belles avenues de la République démocratique du Congo, le boulevard du 30 juin, précisément à la place royale, dans la commune de la Gombe. En cette semaine festive, la température monte petit à petit et l'engouement s'est récent. Nous remarquons beaucoup plus de monde que d'habitude aux arrêts de bus. Nous remontons l'avenue
Et nous voilà sur la place Exi-Sabena où il y a davantage l'embouteillage. Sous un grand soleil de ces mois de décembre, les transports en commun sont de plus en plus rares. Il faut courir pour trouver place à bord. Nous quittons le boulevard du 30 juin pour se diriger vers les grands marchés de la ville de Kinshasa. Et là, les gens que tu vois, la majorité n'achètent presque pas. Moi, pour atteindre 10 000 francs par jour, il faut un miracle. il faut être plus fort et persévérant pour se frayer un chemin. Beaucoup de monde comme toujours. Même si les gens se lamentent, on essaie de faire de notre mieux pour faire plaisir aux enfants. Un engouement qui, selon cette vendeuse, ne se ressent que timidement dans son chiffre d'affaires. Nous vendons plus que d'habitude, mais au même prix. Je ne ressens presque pas une quelconque augmentation dans mes affaires. Pendant que les uns se plaignent pour leur chiffre d'affaires, les autres se plaignent contre leur banque. Il faut que le banque parvienne à nous servir à temps. J'ai passé toute une journée pour être servi, mais il y a encore beaucoup de mes collègues qui attendent. C'est pas facile. C'est sous cette ambiance d'effervescence que nous décidons de quitter les grands marchés de la ville de Kinshasa et après avoir été bousculés, piétinés et suffoqués de chaleur, nous ne sommes pas prêts à y retourner avant l'année prochaine. Le partage caractérise ce mois de décembre et c'est dans cette logique que l'organisation non gouvernementale de développement Espoir pour tous a offert hier un repas spécial aux enfants en situation difficile. C'était en présence de Guin Kabalundi et Blaise Mwangi. Ces enfants ont été sélectionnés des centres d'hébergement de Kinshasa, triés sur le volet. Lors de ces repas spéciaux offerts à l'occasion des festivités de Noël, la question à la base de la rupture entre ces mineurs et leurs familles respectives a été évoquée. 90% des enfants que nous avons trouvés sur le terrain et qui sont en rupture familiale et donc dans la rue déclarent pour la plupart qu'ils sont victimes de la taxation à la sorcellerie. Et lorsque nous avons fait une étude de ce dossier, nous avons compris que ces enfants sont taxés de sorcellerie à partir des églises, à partir des pasteurs, du fait de la déclaration des parents faite auprès des églises. Oui, les hommes d'église. Ils sont indexés par les enfants qui, visiblement, gardent une dent contre tous ceux qu'ils considèrent comme bourreaux. Il n'est pas bon de calomnier quand on est pasteur, dit cette petite fille. Quand tu taxes faussement un enfant de sorcier, es-tu un bon pasteur? Moi, je ne peux pas accuser un enfant de sorcellerie. Quand j'ai pris, s'il y a une manifestation démoniaque, mon rôle, c'est de pouvoir amener cet enfant, que ce soit un enfant ou un adulte, à la délivrance. Ça n'a pas d'importance qu'on vienne nous dire quelque chose qui va les traumatiser davantage. Ça n'a pas d'importance. Le débat est à nouveau lancé. Il faut dire que même les tout-petits payent le frais de ces phénomènes des sociétés. C'est le cas d'Isaac, 6 ans. Lorsque je rejoins la rue, témoigne-t-il, je mendiais pour survivre et par après, une personne de bonne foi m'a conduit dans un centre d'hébergement. Chapeau bas de même à l'ONG de développement Espoir pour tous, en partenariat avec l'unité de gestion de projet EDR et la Banque mondiale, pour ces repas spéciaux en faveur des enfants en situation difficile. En rapport toujours avec les festivités des lieux d'attraction attirent du monde, comme c'est le cas à la place des évolués à la Gombe, où des visiteurs sont gâtés par la découverte d'un sapin de 25 mètres de hauteur. Christian Elongo. La place des évolués dans la commune de la Gombe, depuis des années, est devenue une des places emblématiques pour les festivités de fin d'année. Pour cette année, la place des évolués accueille le plus grand sapin de Noël d'Afrique, un sapin qui culmine à 25 mètres de hauteur.
Jusqu'à-là, il n'y a aucune capitale au niveau africain qui a battu ces records et nous voulons, avec le concours du gouvernement, arriver à imposer la ville de Kinshasa, mais aussi à travers ces places, comme une des places de référence à travers le monde pour attirer le maximum de touristes à venir voir des visu ces grands sapins à travers la ville de Kinshasa. En ces débuts des semaines de Noël, les préparatifs sont en cours pour rendre la place des évolués plus belle que jamais. Dernier réglage pour bien fixer les sapins. Dernier coup de tondeuse pour la pelouse. Nous sommes déployés sur les sites, ça fait 72 heures et ça c'est pour répondre à une mission du gouvernement. C'est lui de pouvoir embellir un certain nombre d'espaces à travers la ville de Kinshasa mais aussi à travers les pays et ce dans le cadre des festivités, des nativités, des festivités des Nouvel An. Une des places remplies d'histoire, aujourd'hui devenue attraction touristique de la capitale congolaise. Les rendez-vous sont donc pris le 24 décembre prochain. Le bonheur de certains Kinois contraste avec le malheur de quelques commerçants de Bukavu qui ne trouvent pas leur compte puisque des clients ne se présentent pas pour acheter. Paradoxal que cela puisse être, les fêtes s'accompagnent donc des mauvaises affaires, nous dit Joseph Amani dans cette correspondance. Il était 7 heures juste lorsque nous parcourons les différentes rues et avenues de la ville de Bukavu. En premier lieu, nous sommes à la place de l'indépendance située dans la commune de Kadutu. Puis, nous voyons partout les accessoires de cette fête sont installés tant bien que mal. Sapins, 1000 étoiles, jets de lumière et jouets pour enfants. Des étalages secrets même sur la chaussée réservés au passage. Comme on pouvait voir au parking des véhicules motos, sont envahis par des piétons qui se dirigent vers le marché Kadutu. 8h30, nous sommes à la place Fer-Rouge. Nous retrouvons un vendeur ambulant qui connaît les mêmes problèmes. Il voit difficilement ces articles divers qu'il étale à même le sol devant un magasin. À 9h30, nous sommes à la TMB. Ici, nous voyons un monde fou, tous en attente de l'argent. Par contre, un seul guichet fonctionne au lieu de 4. 30 minutes plus tard, nous sommes à la Soficom. À première vue, l'on se croirait dans un lieu de deuil ou mieux dans un camp de réfugiés. De l'intérieur tout comme de l'extérieur, les femmes étalent leurs pagnes tant bien que mal. Malgré cette difficulté liée à la conjoncture actuelle, n'épargne pas les acheteurs. C'est ainsi que les de Bukavu sont bondés des acheteurs de toutes catégories professionnelles. Quel que soit leur niveau de revenus, chaque Bukavien se débrouille pour sauver la face dans la Noël. Ne l'oublions pas, c'est encore le début. Dans le Nord Kivu voisin, la jeunesse met en garde les membres du gouvernement de cohésion nationale originaire de la province contre l'égocentrisme. Autrement dit, ils sont invités à œuvrer pour l'intérêt du peuple congolais. Ministres et vice-ministres sont avertis. Ça a été pour nous l'occasion de manière officielle de venir lui rendre compte du travail que nous sommes allés abattre en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, entre le 28 et le 30 novembre passé, lorsque nous participions au 4e congrès panafricain de la jeunesse africaine. Plus encore, il était question pour nous de solliciter son plaidoyer pour que la charte africaine que nous avons amenée et que nous venions de lui remettre puisse être mise en œuvre. C'était aussi pour nous l'occasion d'exprimer notre gratitude, en tout cas au chef de l'État, à travers le gouverneur de province, pour la confiance qu'il a placée aux fils et filles de la province du Nord Kivu, qui ont été nominés, en tout cas qui ont été nommés membres du gouvernement central. Vous savez qu'il y en a 4. Nous leur demandons de mériter vraiment cette confiance que le chef de l'État a placée en eux, et surtout de penser aux profondes aspirations de la population, en mettant l'intérêt général avant tout, de manière à ce que nous puissions redresser la situation du Congolais. Les élus du Nord Kivu devraient faire implémenter au sein du gouvernement central pour que l'emploi des jeunes soit la première préoccupation de ce gouvernement, afin que ces jeunes puissent avoir des revenus, sortir de cet état de pauvreté, puisque les fragilisants. Et quand les jeunes sont fragilisés, ils sont voués à toutes sortes d'instrumentalisation, et du coup, c'est la situation sécuritaire qui peut encore rechuter.
S'agissant des ministres membres du comité interministériel du projet de suivi ProRoute, ils ont évalué hier les activités réalisées et conclu à des avancées significatives. Le chef du projet de la Banque mondiale s'en explique, Alexandre Dossou. Résidence du ministre en charge des Travaux publics Fridolin Kaswechi, les membres de ce comité ont d'abord écouté le rapport de mission effectué sur l'ensemble de ce tronçon du 16 novembre au 10 décembre dernier par Alexandre Dossou, cadre à la Banque mondiale et chef de ce projet. L'objectif du projet ProRoute est de réouvrir d'ici au 30 juin 2016 2176 km de route et d'en entretenir 17 autres. Passant en revue cet objectif, les membres du comité interministériel de suivi du projet ProRoute constatent que des améliorations notables ont été enregistrées. Parti de Kasomino au Katonga, le chef du projet a atteint Bukavu au sud Kivu avant de poursuivre sur Kisangani, puis vers la province de l'Équateur où le tronçon Akula-Gemena-Zongo retient encore l'attention du gouvernement. Outre des réelles initiatives à impact visible dans le domaine environnemental, le projet ProRoute a permis, tout en utilisant l'office de route et certaines grosses entreprises pour la méthode de gestion par niveau de service, la création de quelques petites et moyennes entreprises qui ont à leur manière apporté leur part dans la réussite de ce projet. Ici, le satisfait du ministre du Plan, Olivier Kamita Touetsu. Bientôt, l'axe entre Lubumbashi et Bukavu sera totalement ouvert. Il reste à peu près 150 km sur lequel maintenant il faut vraiment travailler pour réouvrir cet axe. Quand on parle d'un axe qui est ouvert, c'est un axe qui est ouvert non seulement aux véhicules 4x4, aux gros véhicules, mais également aux véhicules traditionnels des usagers qui peuvent rouler à 40 km/h. Vous imaginez l'effort qui est fait en toute saison. Il y a également un axe qui est totalement ouvert également de Kisangani vers le Kivu. Maintenant, la cellule ProRoute travaille activement pour relier dans la province orientale d'Oulia vers Bondo. Là, il reste encore des travaux à faire et nous nous sommes également interrogés sur l'axe de l'Équateur. Donc vous voyez que les chemins s'ouvrent, non seulement aux véhicules 4x4, mais aux véhicules de tous les usagers et que c'est un effort du gouvernement sous l'impulsion du président de la République. C'est une de nos priorités de connecter toutes les provinces par voie terrestre. Le projet ProRoute doit prendre fin d'ici le 30 juin 2016, mais le chemin parcouru ne doit pas faire oublier les défis qui restent, a ajouté Olivier Kamitatou. Le gouvernement provincial du Katanga, pour sa part, reprend le poil de la bête suite au retour à Lubumbashi depuis hier du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe qui avait passé 2 mois à Londres pour des soins de santé. Je suis guéri grâce à la prière fils et filles du Katanga. Je ne mourrai pas maintenant. Vous êtes encore en vie, moi également je le suis. Je vous demande à présent de garder une minute de silence en mémoire de tous les morts des tragédies de Béni, mais également de tout ce qui s'est passé dans notre province du Katanga et aussi ceux qui ont péri à cause de la maladie à virus Ebola, mais également de tous ceux qui sont abandonnés et oubliés. Je vous prie de garder une minute de silence. Relations entreprises-universités, la Fondation Vodacom Congo a inauguré dernièrement une salle informatique avec Internet au débit dans l'enceinte de l'université de Kinshasa, un don de 83 000 $ américains qui entre dans le cadre de son programme d'aide à l'accès facile à l'informatique au bénéfice des étudiants. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée devant le recteur de l'université de Kinshasa et de la directrice générale de Vodacom Congo. Voilà. Dans son ambition de démocratiser l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet sur toute l'étendue du territoire congolais, Vodacom Congo s'est aussi assigné la mission d'apporter le pouvoir de l'Internet dans la main des Congolais, d'où la cérémonie de remise officielle le vendredi 19 décembre dernier d'une salle informatique à l'université de Kinshasa. Ce centre d'initiation à l'informatique est la parfaite illustration d'un partenariat public-privé réussi. Et l'ambassade des États-Unis est fière d'y prendre part. Je remercie l'Unikin et Vodacom d'avoir mené cet effort qui connectera des centaines d'étudiants à des ressources électroniques et à l'Internet, approfondissant de ce fait la compréhension de leur domaine d'études et leur connaissance du monde. Nous sommes un opérateur économique, nous avons des objectifs stratégiques commerciaux
mais nous sommes également un opérateur et un acteur social dans ce pays. Et nous souhaitons systématiquement nous associer à des actions importantes, notamment auprès des étudiants, au travers de l'éducation. Et il nous a semblé important d'aider l'UNIKIN ici, en fournissant ces ordinateurs pour les étudiants, pour qu'ils puissent avoir accès à l'Internet. L'institution bénéficiaire de ce don ne pouvait qu'adresser des remerciements à l'endroit du donateur. Au nom de la communauté universitaire, nous remercions Vodacom Congo pour ce lot d'ordinateurs. Ça va permettre d'améliorer la qualité d'enseignement de nos professeurs et des étudiants eux-mêmes pour les bibliothèques virtuelles. En tant qu'entreprise citoyenne qui se soucie de l'amélioration du social des Congolais et de son développement, Vodacom Congo s'emploie à offrir les outils nécessaires à la réalisation de cet idéal. Notre confrère Serge Kabobi est en train d'être conduit à sa dernière demeure à Kinkosi, à Mongafula, après la levée du corps de l'école Dwenga dans la commune de Ngaliema Binza-Pigeon, où il a été exposé depuis hier. PM, je finis. Papi, Nassilici. C'est tout ce que tu me disais, Serge. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Tes savoirs suis loin. Et pour moi, un calvaire. Serge, tu n'es pas mort. Tu nous as juste précédés dans le là. Et B1 Music ne t'oubliera jamais. Adieu Serge, adieu. Rendons grâce à l'éternel, car c'est lui le maître de temps et circonstances. C'est lui qui donne et il a pris. Pleurons tous sur Kabobi. Kabobi. Oh, qu'avons-nous fait au monde? Au Père, qu'avons-nous fait? Biwan, on est ensemble, aujourd'hui Biwan on pleure. Aujourd'hui Biwan a perdu un de siens. Biwan a perdu un de leurs. On pleure avec douleur dans le cœur. On a mal, Père. On a très mal. Ah Serge, Dieu seul sait. Ozalaki moninga malamu pona ngai. Sali malamu pona Biwan. Ana malamu pona Libota. Oh, Serge Kabobi. Mokondo ya suka tokabanaki na yo Kabobi olobikei na ndako. Tokoma lesese na mimi balobi Kabobi ya kufi. Biwa, on est ensemble. Au revoir Serge Kabobi. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Je me souviens l'autre fois. Tu me disais, Yanzuzi, c'est le travail. Que ton âme repose un peu. Serge Kabobi, lelo nandimi keyoke, otikata lilobate. Tu étais pour moi plus qu'un frère. Serge Kabobi, à jamais gravé dans nos cœurs. Frère dans le travail, frère pour la vie. Juno dans nos quêtes a laissé un vie. Repose en paix, héros dans l'ombre. Oh, nous pleurons l'absence d'un frère qui est parti. Kabobi. Kabobi mon frère, Nazani Malouba. Passe na mon Mawa, Serge Ake, Mawa Nangayi. Serge Kabobi, sache que ta dignité ne s'arrête pas à ta mort. Et la mort ne vaincra jamais tout l'amour que je porte pour toi. Paix à son âme.
D'autres faits d'actualité s'invitent dans cette édition du journal à travers les lignes. À 9 jours de l'expiration de l'ultimatum de la SADC et de la CIRGL, le phare ouvre ses colonnes à propos des FDLR. Martin Kobler annonce la fin de la récréation dans les dossiers du M23, de la DEFNALU, comme dans celui des FDLR. La grande inconnue reste la nature des réseaux des commanditaires auxquels obéissent du doigt et à l'œil les combattants présents sur les différentes lignes de front, car dépendants en armes et munitions et surtout financiers. Il a été constaté que pour souscrire à une quelconque initiative de paix, les officiers et combattants des forces négatives, aussi bien congolaises qu'étrangères, attendent des ordres de leurs parrains plaqués à Kampala, Kigali, Paris, Bruxelles, Londres, voire Kinshasa, tant que les business des individus qui s'enrichissent avec comme fond de commerce l'insécurité en RDC ne sera pas cassé en interne comme en dehors des frontières congolaises. Il y a peu d'espoir de sortir du cercle vicieux des guerres et rébellions à répétition. Entre les autorités politiques du Maniema et celles de la province orientale, Congo Nouveau observe un climat qui n'est pas au beau fixe. L'épicentre de ce conflit foncier se trouve dans le village de Mwengue. Non seulement elle occasionne déjà un dysfonctionnement au niveau administratif, ce problème pourrait également, s'il n'est pas résolu rapidement, provoquer un conflit entre les deux peuples, ce qui aurait des conséquences difficiles à maîtriser. Malgré la rencontre le 16 et 17 décembre dernier entre les délégués de deux provinces sur le terrain du conflit en présence d'un expert de l'Institut géographique du Congo, aucune solution n'a été trouvée. Jusqu'à présent, les discussions entre les deux parties ont été suspendues en attendant une nouvelle rencontre. Parlons sport pour terminer. Daring Club Motema Pembe est allé prendre 3 points à Kisangani après s'être imposé face à l'association sportive Nika par 2-1. Avec ce résultat, les Immaculés obtiennent 22 points après 9 journées et devancent l'association sportive et club avec 21 points et qui jouera un match en retard le 27 décembre contre le cercle sportif Makiso à Kisangani. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'espace mariage propose d'abord pour commencer l'habillement